Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. J'ai raté le coup d'envoi, c'est pas grave. Alors je suis arrivé, il y avait ce monsieur qui paraît, qui ressemble à Squeezie, qui a eu cette question. Qu'est-ce que le chant paysage? Eh bien, c'était un massage du crâne. Après, vous aviez, alors lui, c'était qui? Il me faisait penser un petit peu à Darry Cole, un petit peu, hein. Ah, petit canaillou, petit canaillou. Alors, qu'a fait construire Ed Sheeran dans son jardin? C'était sa tombe pour le maître de midi. Dans quelle ville française Guignol est-il apparu au XVIIIe siècle? Donc là, c'est une question facile. C'était à Lyon. Par contre, Émilien connaissait le nom du mec. Alors donc, voilà. C'est pour ça qu'Émilien, il n'y a rien à dire. À part, c'est sweet. Ensuite, que font 45% des Français avec leurs photos stockées dans leur smartphone? Eh bien, elle était jolie en plus. Eh bien, ils ne les regardent pas. Donc, sur cette mauvaise réponse, Madame Verte est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Squeezie en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Dans quel film la deux chevaux de Bourvil s'est-elle fait emboutir par une grosse voiture américaine? Donc beaucoup de gens se seraient partis sur le corneau. Moi, je me rappelle que c'était une voiture anglaise, donc bon, voilà. Par contre, ils ont posé la question au maître de midi. Maître de midi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le cerveau. Et c'était le miroir à deux faces. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, eh bien, alors Elisa, je crois qu'elle s'appelle Madame Verte, Emilien et Jonathan se sont retrouvés pour le coup par coup. Entre-temps, bon, bah, je pense que l'étoile mystérieuse va être trouvée aujourd'hui, hein. Alors, quelle proposition désigne un animal dont le nom commence par un pays? Voilà, donc la mauvaise réponse, c'était un cousin du lama. Après, il y a eu un tour de carte de Darry Cole avec du café, c'était plutôt bien foutu. Alors après, qui a besoin de ses mains pour pratiquer son sport? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Eugénie Le Sommer, qui fait un peu du foot, et surtout, elle n'est pas gardienne. Ensuite, quelle définition est celle d'un mot qui se termine par ami? La mauvaise réponse, c'était l'unité monétaire du Paraguay, et là, le maître de midi le connaissait, donc c'est pour ça que chapeau, voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Darry Cole en duel. Qui est tombé sur peu canaillou? Une question assez simple. Quelle couleur caractérise tic de l'œuvre du peintre Yves Klein, peut-être cyan ou turquoise, que bien sûr c'était le bleu. Donc voilà, donc ensuite ils ont balancé la pub, allez, comme c'est la pub, le t-shirt, atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère sur le site tremignon.com? Et nous on revient après la pub, ah, double, double. Allez, retour de pupub, allez c'est parti pour le coup fatal avec Darry Cole. En 90, quel photographe a rendu célèbre le cœur de Vaughan vu du ciel? C'était, je sais jamais son nom là, l'autre, mince, bon je sais plus, ça vous reviendra. Ensuite, au cours de l'année calendaire, quel est le premier mois du 30 jours? Il est parti sur janvier, février, mars. Eh ouais, il a eu du mal, hein. Après, dans la montagne de Jean Ferrat, à quoi est le poulet? Il était aux hormones. Alors là, franchement, la chanson La montagne de Jean Ferrat, je la connais. J'avais jamais remarqué qu'il y avait le poulet aux hormones. Ensuite, combien de couleurs compose le drapeau américain? C'était trois. Ah, merde, Bertrand. Ça me reviendra. Ah, ça m'énerve. Quelle presqu'île de Normandie trouve-t-on en changeant une lettre au prénom corentin, donc le Cotentin? Yann Arthus Bertrand, voilà la première question. Quel groupe de rap avait pour membres Chuck D et Flavor Flav? Ça, c'était encore une question difficile, hein, quand même, hein. C'était Public Enemy. Quel verbe décrit l'action d'un fleuve qui sort de son lit, d'un rugbyman qui élimine son vis-à-vis? C'était débordé. Ensuite, dans la série Grey's Anatomy, quel personnage était surnommé 007? Super dur la question encore pour le candidat. Moi, bon, j'ai rien contre Emilien, mais ça serait très rigolo si on faisait un switch sur les questions. C'est-à-dire que si on posait les questions qu'a eu eh bien le Darry Cole à Emilien, je suis sûr qu'il aurait beaucoup de mal, hein. Comment appelle-t-on la partie d'une veste partant du cou et recouvrant la tête? C'était la capuche, il n'a pas trouvé. Quels sont les deux premiers mots du tube L'Italiano de Toto Cutugno? J'en ai même fait un t-shirt, c'était Lasciatemi cantare. Voilà, ensuite, dans Qui veut gagner des millions, qui est le nom, pour le 50-50 ou l'appel à un ami, il n'a pas trouvé, c'était le Joker, voilà, et puis à la fin, en 81, de quel duo héros de livres pour enfants, Gabriel Vincent est-elle devenue la maman? Je sais pas lui non plus, il a été éliminé, le maître de midi, il est content, il a dansé. Allez, ensuite par rapport au coup de maître. Allez, c'est parti.
avant une rencontre internationale de football. Qui voit-on aux côtés des joueurs pendant les hymnes, donc des enfants, question facile. Autour de quels personnages historiques sont principalement centrées les saisons de The Crown, donc la reine Elisabeth? 2. Quel est le prénom de l'ennemi juré de Superman? Là, il a eu du mal, pourtant c'était facile. C'était Lex de Lex Luthor. Ensuite, de quelle forme est le couvercle d'un plat à tagine? Bah voilà, c'était conique, voilà, donc ça aussi c'était facile. Après, on dit de quelqu'un qui cherche à tout prix à entrer à l'Académie française qu'il est saisi par... Alors là, franchement, donc, alors vous aviez la fièvre verte, la ferveur du doré ou l'autre. Donc il a dit la fièvre verte. C'est vrai que bon, il y a du vert sur la tenue. Et ben c'était ça. Donc bravo à Emilien parce que cette question était vraiment pas évidente parce que bon, ça aurait très bien pu être la ferveur du doré. Donc bon, bah, grâce à ça, il a fait un coup de maître à 5 000 euros. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va pouvoir dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. Donc il a été faire un bisou à sa mamie parce que parce que ça y est, chérie, je sais quoi, elle est pas là. Donc voilà, il était très ému, quoi. Ému, bon, maintenant il a l'habitude, mais bon, je pense qu'il est ému parce qu'il sait qu'il va trouver l'étoile mystérieuse. Donc bon, bah à la base, il avait 568 000 plus l'étoile mystérieuse. Alors est-ce qu'il va la trouver? Donc bien sûr, c'était ça. Alors qu'est-ce qui nous a sorti comme par rapport à l'étoile mystérieuse? Alors donc bon, alors il est parti sur le terrain de foot. Bon, en fin de compte, il a repris moi ce que j'avais dit, hein, donc le livre pour Pritchett Jones. Il est parti sur les danseuses sur cabaret. C'est ce que j'avais dit au tout début, attention, hein. Et après, on m'avait dit que les danseuses, c'était parce qu'elle avait tourné dans le film Judy Garland. Il n'a pas parlé du sac à main, il n'a pas parlé de la tronçonneuse non plus, il n'a pas parlé non plus du chapeau. Qu'est-ce qu'il a pas? Ben ouais, il a pas dit grand-chose, hein. L'épisode, hein, comme d'habitude, elle a rien dit, mais au moins c'est pas très important. Donc c'était bien René Zellweger. Donc bon, bah, il a fait encore un bisou à sa mamie, donc ça lui fait 600 000 euros dans la popoche, hein, plus bah, les tournages hein, de la semaine à partir du 15 janvier. Donc voilà. Alors il y a un truc qui m'a trop fait rire, Jean-Luc Reichmann qui a dit appelez, le gagnant sera donné demain. Alors je vais vous faire encore un pari. Alors là je suis prêt à parier que demain, Jean-Luc Reichmann il va dire allez, on vous laisse encore toute l'émission pour appeler, comme ça va faire encore plus d'appels. Allez, hein, on va voir s'il y a des pigeons. Bon bah voilà, donc bon bah bravo à Emilien. Donc moi franchement je trouve que c'est mérité. Je trouve que c'est un bon gars et puis bah, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont dans les clubs comme ça de genre question pour un champion. Je trouve que c'est une passion comme une autre, voilà, et je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis en plus ça leur apporte de la tutune. Allez, sinon bah moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.